Alors, mid lane, platine aussi. Je sais plus combien. Platine 2. Platine 2. Platine 2. Négative win rate sur Syndra, merci. C'est cool. Contre Vel'Koz. Tiens, on va voir l'inverse. Pas nous, gros baiser. Ah putain, cramé. On va voir l'inverse, c'est-à-dire qu'on joue contre un champion qui perd ma push. Vel'Koz, l'un des champions les moins interactifs de League of Legends. Je me demande quel genre de sociopathe faut être et totalement décérébré pour jouer un champion dont le seul but c'est de perdre ma push toutes les waves et de pleurer ensuite sur les autres champions qui rotate. Bref. Vel'Koz, voilà, on se tape des barres, ça envoie des Q, c'est absolument pas manavore le champion. N'a jamais de problème de mana. C'est comme Brand, en pire je pense. Au niveau du manavore. Maintenant que Brand a été nerf, bah voilà. On est content, voilà. Passons face à Vel'Koz. Alors, Vel'Koz, déjà, point fondamental. Vous affrontez Vel'Koz, vous affrontez, je ne sais pas, n'importe quel autre champion qui ressemble à Vel'Koz, Xerath, tout ça. Vous allez partir sur la base que, vu que ce sont des petites victimes, d'accord, ils se font racketter à la sortie du lycée, on sait très bien qu'ils ne vont jamais, au grand, jamais prendre un 1v1, jamais. S'ils le prennent, c'est parce qu'ils sont 100% sûrs de le gagner, parce qu'ils sont à 3 écrans de distance, d'accord. Donc, quel est votre objectif quand vous affrontez Vel'Koz, quel que soit votre champion, sauf si vous êtes un assassin? Bah, ce sera pas de tuer Vel'Koz, ce sera d'aller tuer quelqu'un d'autre, puis aller retourner sur le Vel'Koz, d'accord. Donc, si le Vel'Koz fait des grosses erreurs, vous le punissez, mais si vous faites pas, s'il fait pas d'erreurs, votre objectif c'est farmer, décaler. Simple. Si vous êtes un assassin, c'est rester haut en HP et décaler. Si vous êtes un mage, c'est farmer, décaler. Compris? Merci? C'est bon? Parfait. Et donc, quand je vois cette early lane, où je vois qu'actuellement il y a déjà pas mal de CS loupés et une potion d'utiliser, face à un Vel'Koz qui était que niveau 1, le missile de Vel'Koz niveau 1 n'est pas prenable dans la gueule si tu joues bien, tu vois. Eh bien c'est triste, parce qu'on sait bien que la priorité de Asaren ici n'est pas la bonne. Ici c'est farmer sans CS, enfin 100% des CS, tu vois, into être le premier à rotate et ne pas hésiter à flip dans la jungle des fights. Parce que vous êtes bien plus fort avec Syndra que Vel'Koz l'est, vu que Vel'Koz est immobile et n'aime pas se balader dans la rivière, d'accord. Vous avez un meilleur scaling que Vel'Koz en plus. Donc oui, vous pouvez prendre ce genre de trade aussi, parce que Vel'Koz reste quand même un champion que vous pouvez trade. Et ce qui est important, c'est si vous affrontez Vel'Koz, vous allez avoir deux situations comme Xerath. Si vous tradez, bah vous savez quoi, attendez, ça m'a cassé les couilles en fait, je sais pas pourquoi je fais ça alors que j'ai mieux. Bienvenue dans le guide. Parce que ça a l'air d'être quelque chose que personne n'a regardé dans mes vidéos. Le niveau va voilà, allez, vous écoutez ça et vous fermez votre gueule, merci à tous. Push. Il y a des situations où le trade devient difficile, voire même impossible. Par exemple, une Lissandra ne peut plus rivaliser contre un Xerath à partir du premier item, de par la différence de range et de dégâts entre les deux champions. Donc, dans ce cas, où le trade paraît totalement irréaliste, il faut faire quoi? Bien, je vais vous donner une astuce. Trade des HP pour avoir le push. Oui, car si tu hard push la wave dès son arrivée, ton adversaire a le choix entre match le push ou te poke toi. Et tu vas me dire, à quoi ça sert de prendre le push en échange d'HP dans un match-up perdant? Eh bien, ça te permet de prendre un reset, à invade la jungle adverse ou à rotate sur une autre lane. Bravo! Génial, on a regardé le guide trading, on est tous contents. Eh bien, c'est pareil ici, simplement que c'est dans une autre logique. C'est quoi la logique? C'est simple. Alors, si tu trades ton adversaire en utilisant tes spells dans le champion adverse, ton adversaire va faire quoi? Il va te mettre sous tourelle. Et s'il te met sous tourelle, est-ce que Vel'Koz peut te poke? La réponse est oui. Donc c'est exactement ce qui se passe actuellement. La Syndra préfère lancer des Q sur un Vel'Koz qui ne va jamais mourir de la lane, plutôt que de farmer correctement, ce qui fait qu'elle se retrouve sous tourelle face à un Vel'Koz, elle va louper des CS, plus prendre du poke. Et voilà, boum. Et qui n'a pas regardé le guide trading ou qui n'a pas compris que le guide trading était pour un niveau challenger et pas pour un niveau golémique? Tous les viewers du chat qui pensent que toutes les vidéos pédagogiques sont pour juste les silver parce que moi je suis platine, je suis plus fort que tout le monde. Hein. Oh moi je suis émeraude, c'est la vidéo trick, elle me sert pas, hein. Moi je comprends très bien. Hein. Mais par contre je suis stack émeraude alors que tous les fondamentaux de le guide trading te font passer challenger si tu l'utilises bien. Donc ça m'énerve de voir des gens, pas spécialement mon viewer là, ça arrive, qui nous sous-estiment l'intégralité de contenu qu'on leur propose. La gestion du push, c'est fondamental. Si tu trades ton adversaire, tu n'auras pas le push. Si tu n'as pas le push, tu te fais poke sous tourelle et tu vas louper des CS. Donc à quoi ça te sert de mettre un QE sur un Vel'Koz qui joue TP qui ne va jamais mourir ou qui joue barrière qui ne va jamais mourir pour perdre 3 CS voire 4 sous tourelle et perdre la moitié de tes HP? Rien. Donc arrêtez d'être golémique, lisez, regardez les guides que je vous fournisse et ensuite appliquez-les. Parce que là, ce genre de mec... Même dans le chat, tous les gens, même jusqu'en master, vont faire la même chose. Ils vont trade le Vel'Koz, perdre des CS, perdre des HP, ne pas avoir le push et ne servir à rien. Arrêtez, 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 s'il vous plaît.
Soyez logique, là le premier truc que tu veux faire ici, c'est si le Vel'Koz est dans la wave, tu Q ici parce que comme ça tu fais push plus poke. Et si le Vel'Koz dodge le Q, qu'est-ce qui se passe? Oh mais t'as push la wave donc il pourra pas de trade back. Voilà. Donc là ce que tu veux faire quand tu joues Syndra contre Vel'Koz, c'est mettre ce gros Q ici, mettre ce Q ici. Si le Vel'Koz est dedans c'est tant mieux, s'il est pas dedans tant pis, et tu pushes la wave. Et ensuite, parce que si tu te fais push par un Vel'Koz dans le Xerath, le Vel'Koz ou le Xerath va te trade toi. Voilà! Oh non! Il n'a pas pu trade back parce qu'il est dans la wave! Parce que tu as pris le push! Oh! Et t'as push en même temps que trade! Et maintenant le Vel'Koz est sous tourelle et va devoir TP! Quelle différence hasardeuse! Est-ce que vous pensez que là c'est parce qu'il a soudainement vu le guide trading entre 30 secondes de gameplay? Ou c'est parce qu'il joue de manière aléatoire au feeling et que des fois ça passe et des fois ça passe pas? Et il ne sait pas pourquoi des fois c'est bien et pourquoi des fois ça ne passe pas. En fait c'est ça, c'est pour ça que vous êtes tous nuls et qu'on est tous nuls, parce que moi aussi ça m'arrive, c'est qu'en fait les gens font des choses qu'ils ne savent pas pourquoi c'est bien des fois, et des fois ils savent pas pourquoi c'est mauvais. Et ils vont faire 100 games d'affilée sans savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais, sans avoir de liaison entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et ben là c'est pareil. Apprenez à appliquer des choses, toutes vos games, et de savoir quand c'est bien et quand c'est pas bien. Là, il fait au feeling, au pif. Une wave sur deux, il va bien trade. Une wave sur deux, il va pas bien trade, il va pas bien push. Ce qui fait qu'il ne va pas progresser. Parce qu'en fait, il ne sait pas pourquoi des fois le Vel'Koz adverse est sous tourelle et des fois il est sous tourelle avec l'OHP. On a inversé la position parce que les deux joueurs sont aussi golémiques l'un que l'autre. Et c'est ça la différence. C'est de savoir, de comprendre ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Après, l'appliquer et le rater, ça arrive. Je peux te dire que quand je joue contre Caps tout à l'heure, hier, quand j'ai joué contre Caps, je savais ce que je devais faire. Mais si le mec, le frérot, il m'a outspace, il m'a outtrade, bah je n'y peux rien, je sais ce qu'il faut faire, mais il l'applique mieux que moi. Qu'est-ce que, bah c'est League of Legends. Le mec est meilleur, il est meilleur, tu vois. Ah, ça arrive. Par contre, quand les deux ne savent pas ce qu'il faut faire, les deux jouent comme des golems, là, c'est pas bien. On va vouloir push, mais il y a un support, et donc là, les deux se trade comme des golems. Les deux n'ont pas d'HP, donc là le premier jungle qui va mid lane c'est GGWP, flash in contre flash out, on sait très bien ce qui se passe dans ces cas là. Et dorénavant on va rester jusqu'à qu'il y ait un des deux jungles qui passe mid, ou l'un des deux supports d'ailleurs. Oh non, on se fait push, GGWP, le bard, le flash in, c'est des golems. Golem contre golem, golem gagne. Sous tourelle, face à un Vel'Koz qui peut press R d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi le Vel'Koz il presse pas R depuis tout à l'heure. Une petite équerre ou... Oh, oh non! Oh non, on est mort! Mais comment ça a pu arriver? Alors qu'on joue TP! Parce qu'on a griffe pendant 5 waves d'affilée, qu'on n'a pas voulu base TP, qu'on a voulu se battre et tuer un Vel'Koz qui t'a outrange. Oh non, c'est dommage. Et voilà. Très très aigri. Il y a un fight dans la rivière et regardez ce qui se passe pendant ce temps-là. Hein. Vision des 2000 laners. Eh, on va se battre. Baston. Qu'est-ce qui se passe là-bas? 2v2, infernal en train de jouer de la mort et tout. Mais on va se battre. Oh, je lance mes spells au pif. Oh, le E dans le vide. Le... Oh, il y a un fight, il y a des kills. Let's go. Nice. Ouais, allez, meurs. Pas de R? Ah non, mais tu sais. Platine 2. Auto Z. À côté. Pas de R. Into E pour envoyer l'orbe dans un autre continent. Et B. Donne-moi tes coordonnées mon ref parce que je pense que je vais arrêter de passer par AliExpress. Je sais pas, genre tu... Enfin... Merci pour la livraison du colis. Hein. Ah, j'ai vomi 3 fois. Lourd. Survécu. Ah, peut-être un spell, ça arrive. Louper le Z, louper le R parce qu'on n'a pas appuyé dessus, louper le E. Et en plus de ça, j'étais en train d'expliquer que pendant qu'il y avait un 2v2 ultra important dans la rivière et que n'importe lequel des deux mythes qui bougeait en premier carriait le 2v2, on peut revenir dessus hein, si vous voulez. Hein. N'importe lequel. C'est avant ouais. N'importe lequel des deux mids qui rotate maintenant fait gagner son équipe. N'importe lequel.
Vel'Koz est bien positionné pour y aller vite. Syndra aussi. Aucun des deux ne veut aller se battre ici. Aucun des deux. Aucun. Et ensuite, les deux me pondent cette bouse ignoble. Je suis Émeraude, tu es Challenger Naafiri, donc Émeraude. Peut-être qu'on a une mauvaise vision de la chose. On va aller voir nos analystes sur le plateau d'ici une petite minute. Ça arrive de le PC Spell, ça arrive de faire du mauvais decision making. Et là, tu vois, factuellement, si un jour un viewer vient me voir et me dit je sais pas pourquoi je monte pas, et que je trouve dans son historique ce genre de game, il faut aller se faire foutre. Et vous savez très bien que, vous le savez, tout le monde dans le chat est concerné par ce genre de game, ça arrive. Et vous le savez tous. Vous avez juste pas envie de la voir en face de vous, cette réalité. Que sur 20 games, je peux prendre n'importe quel viewer du chat, regarder n'importe quel game et trouver toutes ces erreurs dans une game, tu vois. Je reste calme et j'en parle à un adulte. On n'est pas infaillible, même moi, j'ai pas. Enfin, je sais très bien que si je suis low chal, c'est parce que je suis pas assez constant sur certains aspects du jeu. En même temps, je fais que de hurler quand je stream, mais ça, c'est une autre histoire. Juste à être moins abruti. Vous avez compris ou pas le chat? Il y a beaucoup de choses à expliquer là. Putain, je vais être en retard pour le UFC. T'as vu tes propres games? Oh que oui, quand je veux monter, là quand je suis en stream, non. Je le fais sur YouTube, t'as vu la vidéo, la série dans la tête d'un Charles? 10 000 vues, merci la team. Pour la vidéo, pas pour les 10 000 vues sur la première vidéo. Ce soir, 18 h, il y a la deuxième vidéo. Alors c'est marrant parce que j'en parle rapidement maintenant, on va faire une aparté. Non, pas tout de suite parce que là, cette VOD sera sur la chaîne VOD aussi. Regardez là. Donc on va terminer cette review et ensuite on parlera de la série dans la tête d'un Charles pour l'épisode 2 de ce soir. Les deux mid n'ont décidé d'avoir aucun impact dans la game. On est tous nuls, irrécupérables, oui, qu'on a bien compris. La raison pour laquelle je fais ces fichus guides, c'est pour que la France soit le meilleur pays d'Europe au niveau de League of Legends dans 2-3 ans, d'accord? Donc vous allez regarder ces guides, les bouffer, les mettre dans votre bouche, d'accord? Et devenir les meilleurs joueurs de France, d'accord? Tous ceux qui ont 17, 23, j'en ai rien à foutre, vous allez tous monter Tchal et on aura plein de Français en Tchal. Triste qu'aucune ward soit posée à 10 minutes. C'est pas triste, c'est dramatique, mais si je commence à attaquer le viewer sur l'intégralité de ce qui fait de mal, on passera 3 quarts d'heure dessus et on n'aura fait que 10%, d'accord? Donc ne pas avoir posé une seule ward pendant 11 minutes de jeu, c'est ridicule. Ne pas avoir bougé de la lane pendant 11 minutes de jeu alors que tu joues un match-up où tu ne peux absolument rien faire dans Red Vel'Koz, c'est aussi ridicule, mais il y a encore plus de choses. Intérêt de monter Tchal. Tu m'as pété les couilles, je ne répondrai pas à cette question, j'ai pas de réponse à donner. Ok, la golémie, la golémie. « 13 minutes de jeu. Une ward posée. » Pas sûr que c'est une ward, si, c'est une ward posée. Ok. On n'y va pas. On a bougé sur la carte et on est perdu. D'un seul coup, là, on est sorti du continent dans lequel on a vécu toute notre vie. Et retourne mid. Fallait vraiment pas trop bouger de la mid lane. Je viens de commencer à jouer à LoL, je suis Iron, il y a un monde où je monte Master un jour. Bah, si tu viens de commencer, c'est possible, oui. Sa mère. Quel impact. Quel impact. Et ça, c'est le genre de game où vous allez voir, mais vous savez pas pourquoi vous perdez, ou vous pensez savoir pourquoi vous perdez. Jungle diff, AD diff, je sais pas. Mais c'est la compréhension de ce que vous voulez faire dans la game. J'affronte un Vel'Koz, je ne tuerai jamais Vel'Koz dans lane, sauf s'il fait des grosses erreurs. Mais encore, n'oubliez pas, c'est théorique. Dans la théorie, il y a toujours des erreurs. Donc si, factuellement, Syndra contre Vel'Koz, il y a quasiment aucune chance que Syndra tue Vel'Koz. Si le Vel'Koz joue mal, c'est possible. Totalement possible. Mais, dans la base, votre but, votre objectif en phase de lane ne doit pas d'être tuer Vel'Koz. C'est farmer, scale, prendre des trades pour stacker votre passif, et rotate. D'accord? Et si le Vel'Koz joue comme il a fait et qu'il a couru là comme un golem, t'appuies sur Q, R et tu le tues. S'il te plaît. Ça c'est la théorie. Maintenant, dans la pratique, peut-être que le Vel'Koz va mal jouer, tu vas devoir le tuer. Peut-être qu'il va extrêmement bien jouer, t'auras pas le push, il va falloir s'adapter. Mais si t'as le bon raisonnement, derrière c'est très facile de jouer la game. Et de pas faire du 0-3. Hein. Avoir un game plan, s'y tenir. Non, avoir un game plan, pas s'y tenir. Parce que s'y tenir, ça dépend de ce qui se passe. Si tu te fais gank niveau 1 et que tu perds tes 2 summoners, ton game plan ce sera plus de push et décal, ce sera juste d'être sous tourelle et respecter, essayer de récupérer un maximum de CS. C'est juste avoir un game plan théorique et s'adapter. Pas s'y tenir, s'adapter. Parce que League of Legends c'est un jeu d'adaptation. C'est pas un jeu où dans la théorie tu peux faire ce que tu penses qui va se passer. C'est de l'adaptation. Un game plan et un backup.
Et quand je dis game plan, c'est pas je vais push la wave 1-2, puis ensuite sur la troisième je fais un cheater recall, puis ensuite je vais rotate topside parce qu'il y aura la prio scuttle. Non, ça même en challenger les gens le font presque pas, tu vois. Ça arrive dans certains matchs spécifiques, mais ils parlent pas de beaucoup de choses, tu vois. Le plus que tu verras, c'est wave 1 à 3, wave 1 à 6 ou wave 1 à 9, mais après derrière c'est ciao bye. C'est au feeling. Ouais, niveau 11. 12, pardon. My hero! My hero! My hero! Une balle! 2 balles! 3 balles! 4 balles! Oui! Le Zilean! Il respawn de son ultimate, il flash in dans la balle pour sauver une Syndra en 0-3! La golémiste transmet! Nice! Manquerait plus qu'il meurt. Ah, Dream, il meurt! Oh, il était à 2 doigts de mourir! Oh non! Non! Dommage. Je peux dire à tous les jungles que demander le pool de la botlane c'est du griefing. Je le dis à chaque session de coaching et je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, dans le chat là, tous les jungles, quel que soit votre elo, on vous pisse dessus si vous demandez un pool, d'accord? Ça n'existe plus les pools en jungle. Ça n'existe plus. On vous pisse dessus. Je vais pas expliquer pourquoi, je vais déjà expliquer et je leur expliquerai pas. Mais vous n'avez pas à vous faire pool. Si vous faites pool et que vous pensez que vous êtes en droit de demander un pool et de griffe la game parce que vous prenez un pool, vous n'avez pas de pool de votre botlane ou de votre top laner, vous êtes un colossal mange-merde, d'accord? Ça n'existe plus les pools en jungle. 2024, ça n'existe plus. Tu peux en faire un pour des circonstances spécifiques, dans des matchs spécifiques, dans des invades, mais sinon, vous n'avez pas besoin. Donc tous les jungles qui demandent des pools, ça fait 10 ans que vous jouez au jeu, 10 ans que vous êtes abrutis. Voilà. Ça existait en saison 3, ça existait en saison 5, plus maintenant. Ouais, bien joué, mon ref. Taper un red buff avec Nida en solo, il y a plus agréable. Ok. Nous allons terminer cette review parce que nous avons déjà parlé beaucoup dessus. Et nous allons aller voir le rank 1 Nida du West. Peut-être, il se fait pull peut-être. Nous avons parlé beaucoup de la lane dans cette review. Nous allons nous arrêter là. Le reste ne sera pas très intéressant. Nous allons aller voir le meilleur joueur de Nida d'Europe. Si monsieur se fait pull toutes les games. Il paraît. C'est chiant en vrai quand tu joues Nida. 1214 LP. Regardons les games de Nida. Celle-là. Il joue un match-up en plus qui est très intéressant. Nida contre Elise, super. Challenger gameplay. On dort. Oh non! Le rank 1 Nida Europe solo start toutes les games. Non, no way. Vous êtes en train de me dire que parce qu'on est en chal, en fait, ils ont le droit de faire ça, mais non, en silver, en fait, si un jungle se fait pas pull, il explose, c'est ça? Genre, il peut pas terminer sa jungle facilement, il meurt contre les golems. Comme ça, entre golems, c'est pas mal. Non, en vrai, c'était peut-être juste une lucky game. Faut aller regarder une autre game, en vrai. On sait jamais, peut-être que c'était juste une lucky game. Regardons une autre game. Sa mère, c'est contre Dead Dirt en plus. Minute 13. Non, il solo start. Aïe. Pas encore. En plus, blue side cette fois-ci sur le blue. Après red, il fait blue et il solo start. Et ça ne change rien à sa game alors qu'il joue un des champions les plus agressifs de la jungle, qui nécessite d'être très rapide dans son clear et d'aller invade ou de full clear et tout créer beaucoup d'espace. Un jungle ultra important comme celui-là.
Solo start. Non. Et il termine quand même son clear plus rapidement qu'un Graves. Il vient mid. Il regarde pour faire un fight et il se fait... Griffe. Oh les flashs. Oh c'est du chal ça. Oh sa mère. Après c'est les classes en mid lane. C'est pas forcément un main mid. Voilà.